ujina Jike tenu ya bisaonga Apidaya siuna Buyobone bingazu manager Coronavirus nyata halawaya Buyobone bingazu manager Tumina ujina Jete ekia de saonga Ya isi simawe Azuna Obodane biya
Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel lui-même fasse lui sa face sur vous et vous donne sa grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication de l'Esprit Saint soit et demeure avec chacun de vous et maintenant et au siècle des siècles. Abakaba, ye abazu, niwa na Yesus te, akomoni, minemigo, ababafefele, ababafefele, Amen.
Je vous ai dit là, les 55 ans, ils sont confortables.
Malgré les biens que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus, nous passons le temps à pécher contre toi. Certainement, depuis que nous sommes arrivés ici hier, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Notre prière est que, Seigneur, par le biais de ton Esprit Saint, tu nous laves dans le sang précieux de ton Fils Jésus le Christ, afin de nous dépouiller de tous nos péchés et de tous nos manquements, au nom puissant de ton Fils Jésus le Christ. Éternel notre Père et notre Dieu, de manière particulière, nous voulons invoquer ton Esprit Saint en ce moment, pour qu'il prenne le contrôle de toute cette nouvelle journée qui commence. Éternel, nous voulons que dès cet instant, notre Père et notre Dieu, que tu chasses tout esprit de colère, que tu chasses tout esprit qui ne t'honore pas, tout esprit de vexation, tout esprit de désordre, pour que ton Esprit Saint seul prenne le contrôle de tous ces obsèques. Et que cette journée où ton serviteur sera inhumé soit une journée qui sera une journée de paix au nom de ton Fils Jésus le Christ. Éternel notre Père et notre Dieu, à chacun d'entre nous qui avons pris la peine de nous retrouver ici, Éternel, bénis tes enfants au-delà de leur attente. Éternel Dieu, tu connais quels sont nos besoins et quels sont nos manquements. Éternel, agis favorablement dans la vie de chacun de tes enfants qui a pris la peine de venir prier, parce que tu dis dans ta parole qu'il est mieux de venir dans des maisons de deuil plutôt que d'aller dans des maisons de réjouissance. Éternel notre Père et notre Dieu, entre tes mains nous nous remettons. Entre tes mains nous remettons cette famille qui est dans le deuil, cette famille qui souffre. Éternel notre Dieu, ça aurait pu être nous. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à respecter la douleur de notre prochain. Éternel Dieu, apprends-nous à nous mettre à la place des autres. Notre Père et notre Dieu, toi-même viens consoler, toi-même viens apaiser, toi-même viens ramener la paix, toi-même viens ramener l'amour parce que tu es Dieu. Entre tes mains dont nous remettons toute cette journée. Éternel, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que tout ce qui sera fait aujourd'hui ne soit que ce qui ne vient que de toi. Sois au volant de toutes les délégations qui sont encore en chemin, afin qu'ensemble nous puissions inhumer dignement notre Père, et que chacun qui a pris la peine de venir ici puisse rentrer dans de très bonnes conditions. À toi la gloire pour des siècles des siècles. Amen. C'est la prière que nous t'adressons au nom puissant de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous allons maintenant engager la liturgie de la parole. Nous allons d'abord chanter le cantique 119. Après ce cantique, l'ancien de l'église, Jaïd, va faire la prière d'illumination. Et l'ancien de l'église, Éminé Mikoséric, va lire et déclamer la parole de Dieu. Enfin, l'ancien de l'église, Miaï, va faire la prière d'édification. Cantique 119. Mosa tonga zanga jairo asinyo jaiman Mosa suranya sinyo jaiman Bolvaye ngenyigo zanga baye sula lubeke Baye lang joy dam samutu Baye lang
Mece ama mungwe Maye kate bote foya Yesuwa Le eyong esa jamjaye mana bol bake benya Baye lana dwe dam sambote Baye lana le gotabu Li baye lana le gotabu Li baye lana le gotabu Li baye lana mwe gotabu Li. Nous prions. Éternel Dieu, notre Père, Dieu élevé au-dessus de tout, Dieu des instants et des moments. Seigneur, toi tu as su dès avant tous les temps que nous allions nous retrouver ici, dans une circonstance douloureuse, en ce jour. Mais Seigneur, toi tu ne rates aucun moment de t'adresser à tes enfants pour les édifier. Seigneur, voici donc venu le moment où tu vas nous nourrir spirituellement. Notre prière est que tu fasses taire tout esprit qui ne t'honore pas en ces lieux, à ce moment. Et que tu sois donc avec ton humble serviteur par qui tu vas passer pour nous donner ton message. Dispose le nouveau qui allons l'écouter afin que nous soyons non seulement des auditeurs, mais ceux-là qui mettent cette parole en pratique. Sois avec nous. C'est au nom et par tous les mérites de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te l'avons demandé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu qui va nous servir de socle à notre édification de cette méditation matinale nous est tirée dans un livre de l'Ancien Testament, plus précisément le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, du 1er verset au 5e et du 15e au 19e. Voici ce qui y est écrit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et je mettrai une unité entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'arbre des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras le pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais attirer d'emblée votre attention au verset 19 que je reprends pour l'édification de nous tous. C'est à la sueur de ton front
que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Pourquoi la vanité de la vie de l'homme? C'est tout simplement parce que nous sommes appelés à vivre et à mourir. Lorsque Dieu a prescrit ses commandements à l'homme, après qu'il y eut à le créer, l'homme a désobéi à l'homme, à Dieu, et Dieu l'a condamné à mourir. Quel que soit ce que nous fassions, nous puissions faire dans nos vies, nous sommes appelés à mourir. Et parce que nous sommes appelés à mourir, nous sommes donc interpellés ici même à savoir comment est-ce que nous devons vivre. Car bien aimés dans le Seigneur, même dans nos maisons, nous avons des règles que nous établissons. Et lorsque nos enfants transgressent ces règles, nous les punissons. L'homme donc a désobéi aux règles que Dieu a eu à lui prescrire. Si nous avions lu un peu plus haut, nous aurions constaté que Dieu avait trouvé un cadre idéal pour le plein épanouissement de l'homme, mais l'homme a préféré suivre les conseils du malin. Voilà pourquoi, au premier verset, il est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Nous continuons à suivre ceux qui sont rusés. Voilà pourquoi, lorsque nous cheminons ensemble, nous sommes trompés. Nous sommes trompés, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas suivre les règles et les commandements de Dieu, mais nous préférons suivre les commandements de l'homme. Voilà pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons à mourir. Mais parce que Dieu nous a tellement aimés, au point où il nous a donné son souffle, il a insufflé son souffle vers l'homme. Voilà pourquoi l'homme a commencé à vivre, parce qu'il a reçu le souffle de l'homme. Dieu a continué à manifester son amour vis-à-vis de Dieu, et il ne veut pas que l'homme puisse mourir. Il a donc décidé de susciter quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Jean, au chapitre 3, verset 16, il dit: car Dieu a tant aimé l'homme, et il lui a permis de pouvoir se repentir de ses péchés afin qu'il puisse avoir la vie éternelle. Si, bien aimé dans le Seigneur, nous témoignons en nous-mêmes que c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, parce qu'il est venu mourir dans la croix, sur la croix, alors à ce moment-là, nous ne mourions point, tant bien même que nous allons mourir comme notre frère Bakovi est mort. Il est mort, mais tel qu'il a vécu. Nous avons suivi les témoignages hier. Nous avons suivi que c'était un homme affable, c'était un homme généreux. Cela veut dire qu'il a suivi les commandements de Dieu, et que, partant de là, nous restons rassurés que nous allons le retrouver nous-mêmes après notre vie, pour attendre le grand festin que Dieu a préparé pour nous tous, lorsque la dernière sonnette va retentir, c'est-à-dire lorsque Dieu viendra juger les vivants et les morts. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, si nous considérons que nous avons été condamnés à mourir, mais parce que Dieu nous a aimés et nous a suscité Jésus-Christ afin que quiconque croit à lui ne puisse point mourir, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle, nous restons rassurés que au dernier jour, nous serons avec Bakovi qui est parti il y a de cela quelques jours et dont nous sommes venus accompagner. Faisons attention à nos compagnies. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église chrétienne camerounaise qui continue à prêcher pour ceux qui vivent encore vous dit ce matin que continuons à servir Dieu afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Que Dieu puisse bénir cette prédication de ce matin et que celui qui a les oreilles entende ce que l'église enseigne à ceux qui vivent encore. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, lorsque nous nous sommes retrouvés ici ce matin, nous ne savions pas de quoi tu allais nous parler. Tu viens de nous enseigner par la bouche de ton serviteur que ce sont nos péchés qui nous ont éloignés de toi parce que nous avons désobéi à tes ordonnances. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu et notre Père.
et permets-nous de revenir à toi. Éternel notre Dieu, nous voulons te présenter celui que tu as utilisé ce matin pour nous parler de ta sainte parole, pour que tu le bénisses davantage et que tu lui accordes la sagesse et le discernement. Et à nous qui avons écouté cette parole, accorde-nous la grâce de pouvoir remettre cette parole en pratique, afin que, Seigneur Dieu, la mort ne nous surprenne pas. À qui nous irions-nous si ce n'est qu'à toi, Seigneur? C'est notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons clôturer notre méditation en chantant le cantique Boulot 222, bassin 271. Après ce cantique, nous allons recevoir la bénédiction qui nous vient de Dieu. Chant. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. bien-aimés, recevons la bénédiction qui vient de Dieu. Que l'Éternel Dieu soit avec nous tout au long de cette journée et jusqu'à la fin de ses obsèques. Que lui-même tourne sa face bienveillante sur chacun de nous et qu'il nous accorde sa paix. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient et demeurent avec nous aujourd'hui, demain et d'éternité en éternité. Jésus Amen. Bonjour. Abida Yasina,
Azumanja Kama sisi we lomo wata.
Les problèmes des hommes étaient ses problèmes, sa préoccupation était de venir en aide. Oh, la mort, pourquoi tu nous fais ça? Oh, la mort, pourquoi tu nous fais ça? Les différents témoignages, le la famille, tu étais bon dans le monde, selon Tantine Denise, tonton Pascal aussi témoigne. Tu étais un bon samaritain, mon fils, nul n'est prophète ce soir. Tu étais un bon samaritain, mon fils, nul n'est prophète ce soir. Ta chère épouse, bénis le Seigneur pour t'avoir mis sur son chemin comme époux. Tu as mis la joie dans son cœur, homme endurant et intègre, altruiste et très humble. Tu as été aimant, attentionné, fidèle et généreux, aimant nos petits enfants, un papa éducateur. Tu vas nous manquer à jamais, va et repose en paix. Tu
Ah oui.